Salut les Gémeaux, bienvenue pour votre tirage d'amour pour cet été 2022. On va aller voir ce qui va se passer pour vous. Je m'adresse aux Gémeaux, signe lunaire, solaire, ascendant en Vénus. Vous pouvez bien sûr aussi aller voir vos autres signes de votre thème astral afin de vous créer une guidance plus personnalisée. Et je rappelle que c'est pour le collectif. Donc vous prenez si ça résonne, vous le laissez si ça ne résonne pas. Et voilà. Alors, ce qu'on va aller faire aujourd'hui, on va aller prendre un peu votre température à vous, voir où vous en êtes sur le plan amoureux et sentimental. On va voir ce qui vient. On va voir quelle personne en particulier ressort dans votre tirage. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'ai quelques dispos pour des guidances en privé cet été. Donc, si vous avez envie, allez voir dans la boîte de description sous la vidéo. Vous trouvez toutes les infos aussi sur mes programmes de coaching pour sortir justement des schémas répétitifs, des relations toxiques et pour pouvoir enfin attirer l'amour véritable dans votre vie, mais aussi pour votre vie professionnelle. Si vous avez un business basé sur le cœur et que vous voulez en vivre, voilà. Bref, allez voir, il y a des options pour bosser ensemble. Il y a des méditations guidées, il y a mes oracles, il y a tout ça. Et puis profitez-en pour télécharger gratuitement mon challenge Self-Love sur 30 jours. Voilà, si vous avez envie. Les Gémeaux, c'est intense là ce qui s'est passé pour vous. Vous allez savoir si ça résonne. Parce que là, moi, je m'adresse à des personnes. Regardez où vous en êtes à l'heure d'aujourd'hui. Donc, vous voyez, on a la tour, on a l'as de coupe à l'envers, 8 de coupe, cavalier de coupe, le monde. Là, on me dit qu'il y a une sensation de tristesse, de séparation, de vulnérabilité, d'insécurité par rapport à l'amour et que vous avez eu une nouvelle récemment choquante. Il y a quelque chose qui est arrivé de soudain qui vous a... Et c'est comme s'il y avait une fin qui était inévitable. Moi, c'est ce qu'on me dit. Une espèce de... Il y a quelque chose qui doit se boucler. On doit terminer la façon dont on se relationne parce que ça ne fonctionne pas, parce qu'il y a des fondations qui sont pas saines, parce qu'il faut que quelque chose change dans ce lien, dans cette relation. Et je vois qu'il y a encore des sentiments amoureux pour quelqu'un en particulier. Donc là, en même temps, vous avez envie de bouger, d'avancer, de faire votre vie, de vous libérer, et en même temps, votre cœur, il est encore, il appartient encore à quelqu'un d'autre, si je puis dire. Donc on est un peu là-dedans, là. Donc basé sur ça, si ça vous parle, le reste, ça va sûrement vous parler. Si c'est pas du tout votre situation, vous dites, il m'est rien arrivé de spécial, j'ai personne dans mon cœur, ce n'est pas pour vous. Et c'est pas grave. Donc, oui, là, il y a quelque chose où, voilà, on ne pouvait pas aller plus loin. On est arrivé à un moment, à un stade où ça pète. Ça pète, ça change. Peut-être que vous avez mis fin à une relation, peut-être que votre partenaire, enfin votre copain, copine, qu'il y a eu des révélations, que vous avez appris que cette personne, elle vous a trompé, ou qu'elle n'a pas tenu parole par rapport à quelque chose, ou que soudainement on vous dit j'arrête, hein, j'arrête, j'ai pas de... voilà, il y a quelque chose comme ça, il y a quelque chose pour moi là de... ok. Et puis là je vous sens un peu composé, on essaie de faire avec, on garde bonne figure, on se dit ok, c'est pas grave, ça va le faire, je comprends. Et bravo, hein, bravo pour ce... Mais on ne peut pas aller plus vite que la musique, c'est-à-dire que peut-être qu'au niveau logique, rationnel, vous dites, ok, j'assimile l'information, je vais essayer de l'accepter, je vais tirer le meilleur parti de la situation. Mais en même temps, moi je vois que là, on n'arrive pas à tourner la page, à avoir vraiment cette fin, c'est-à-dire que votre cœur, il est encore attaché, quoi. Sachez que ce qui s'est passé, la façon dont ça s'est passé, dans le grand plan divin, c'était nécessaire. Et là, vous avez touché le fond, donc ça ne peut pas être pire. Hein. Voilà, la bonne nouvelle, c'est tout ça, ça va remonter. Ça devait se passer comme ça. Donc oui, quelque part, il faut l'accepter, il faut le faire avec, parce que ça a un sens. Un sens que peut-être pour l'instant, tout de suite, on ne voit pas, mais qui est là.
hein. J'avais posé l'intention pour cet été, la nouveauté, pour les célibataires. Et vous et les Verseaux, j'ai pas encore fait les balances, mais je sais pas ce qui se passe avec les signes d'air, mais on me parle d'un lien existant ou qui a existé, ou des personnes qui reviennent avec une seconde chance, ou des personnes qui sont pas totalement sorties de votre vie. Moi, je choisis pas, je vous délivre les messages qu'on me donne, même si mon intention, c'était vraiment, ok, du frais, du nouveau. Euh, Comment va évoluer ce lien au cours de l'été? Parce que ça va revenir, hein, vous n'en êtes pas sorti. Il y a de l'amour ici. Donc, bon, euh, il va y avoir un changement de point de vue. Il y a cette pause qui est nécessaire, où on prend le temps, où on va à l'intérieur de soi, où on analyse, où on se pose des questions, où peut-être on a l'impression qu'il n'y a rien qui bouge, parce que il y a quand même pas mal d'anxiété, hein. Donc que ce soit vous ou votre personne, je vois bien que vous vous tapez un peu des nuits sans sommeil, que vous pensez à l'autre, que vous retournez le scénario dans tous les sens. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'on s'est dit? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que j'aurais dû faire autrement? Est-ce que je vais avoir des nouvelles? Est-ce que je dois recontacter? Est-ce que... Donc il y a de la peur. Il y a de la peur. Et là, j'ai l'impression que là, pour l'instant, début juillet, au moment où je fais cette vidéo, probablement vous n'avez pas d'échange ou de contact. Après ce choc, cette nouvelle soudaine, un peu sortie de nulle part, c'est comme si on vous avait dit bah, moi je suis pas non, je suis pas satisfait là émotionnellement, ou je suis pas amoureux, ou... et en même temps c'est bizarre parce que je vous dis, je vois de la romance ici, je vois de l'amour, je vois des sentiments amoureux. Ça peut être la peur, ça peut être ok, là on était censé passer à la vitesse supérieure et je sabote, ça peut être ça aussi, hein. Vous allez avoir à nouveau du contact. Ça va être un défi à l'intérieur de vous-même. Qu'est-ce que je dois faire? Comment est-ce que je me positionne? Vraiment, c'est ce que je ressens. De bâton, c'est un challenge. Là, on est mis au défi, hein. Pour certains, ça peut être de l'insécurité par rapport à l'estime de soi, à la valeur de soi. Pour les autres, ça va être comment est-ce que je mets des limites. Euh, parce que là, on peut avoir une énergie de un petit peu de jalousie, de possession, de compétition, de est-ce qu'il y a d'autres personnes impliquées, est-ce que mais regardez l'énergie de ce lien, quoi. 6 de coupe, soleil, 2 de coupe. Il y a de l'amour. Il y a un lien d'âme sœur là, c'est une reconnaissance. C'est avec toi, je suis en joie, mon cœur chante. Euh, ouais, vraiment. Euh, Donc là, pour moi, cet été, il y a de la clarté qui se fait sur ce lien. Comprendre qu'est-ce qui s'est passé, comment on ajuste, comment est-ce qu'on évolue ensemble, comment est-ce qu'on apprend réellement l'un de l'autre, qu'on apaise nos peurs, nos insécurités ensemble. Et une seconde chance ici pour vous les Gémeaux, hein. Si c'est ce que vous souhaitez, bien sûr, personne ne vous oblige à quoi que ce soit. Moi, je vous dis les énergies basées sur où on en est aujourd'hui. Je vois un nouveau départ. Je vois un nouveau départ, ou la possibilité d'un nouveau départ, ou la question d'un nouveau départ. En tout cas, il va y avoir des conversations, de l'échange, pour voir justement qu'est-ce qui s'est passé. Alors, après, j'ai demandé... c'était quoi que j'avais fait d'abord? Ouais, celle-ci. J'ai pris mon oracle Terra Bella pour voir plus en détail avec le tarot les énergies pour vous de ce qui vient. Honnêteté. Quand je vous parlais de conversation et qu'on va peut-être être plus clair, plus expressif par rapport au pourquoi du comment sur ce choc-là, sur cette révélation, sur cette nouvelle soudaine. Activité. Déni. Amour de soi. Stabilité. Responsabilité. Ok.
Oui, vous voyez, je le ressentais, qu'il y avait cette question de la valeur que je me donne, qu'est-ce que je pense mériter, comment est-ce que je m'aime, qu'est-ce que ça veut dire pour moi la stabilité. Là, vous allez vous rendre compte que d'une certaine façon, vos responsabilités, elles sont partagées. Ou si ce n'est pas le cas, l'autre va se responsabiliser pour ses actes. De toute façon, dans une relation, c'est 50-50. On est deux personnes responsables de ce qu'on crée comme troisième entité ensemble qui est le couple. Euh, Ce qu'on me dit aussi, c'est que cette personne n'a pas été honnête avec elle-même. Elle a ou refoulé des sentiments, ou n'a pas été totalement transparente quant à la raison de cette rupture ou de ce changement soudain d'attitude. On va ici, pour vous les Gémeaux, vers quelque chose de beaucoup plus calme, de beaucoup plus stable. Le drame, il est derrière, c'est ce que je vous disais. Vous n'allez pas revivre la même chose, mais c'était nécessaire pour avoir vraiment des fondations qui soient plus clean, plus saines. Et là, ça va être l'opportunité cet été, ou peut-être, ouais, ouais, cet été, de clarifier ça. Là, regardez, en plus ça tombe sous le 2 de coupe, c'est vraiment travailler main dans la main pour faire que ça fonctionne. On est deux pour créer cette fleur. On vient chacun avec notre coupe qui est pleine. On n'est pas dans le besoin de comment est-ce que l'autre va nourrir mes désirs, mes besoins, parce que ma coupe, je ne m'apporte pas ce dont moi j'ai besoin naturellement. Donc je suis comme un puits sans fond et ce qu'on me donne, c'est jamais assez. Ça peut être ça le problème pour certains, de se rendre compte, ok, mais comme moi je suis remplie d'amour, que je m'apporte, le respect, la considération, l'amour de soi. Je ne vais pas du tout prendre les choses de la même façon par rapport à l'autre, aussi personnellement, avec autant d'attentes, avec de la projection, avec des besoins. Donc là, il y a une forme de responsabilisation, c'est très très bien, très très beau. J'aime beaucoup cette évolution au sein de ce lien qui est, comme je vous le disais, un lien fort, un lien d'âme sœur. Donc vous allez grandir ensemble, apprendre ensemble, vous révéler l'un l'autre, différentes facettes de vous, mieux vous comprendre. Voyons voir l'énergie de ce lien maintenant avec ça. Qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est exactement la tour. Regardez, l'éclair, boum, révélation, nouvelle choquante, surprise, épiphanie, changement soudain. C'est pas anodin, je veux dire, vous êtes quand même dans des leçons de vie là. Et ce qu'on me dit aussi pour vous, c'est qui j'ai envie d'être dans ce monde, quelle est ma place, quel est mon rôle, au-delà d'une relation. On a un bateau. Ça, c'est vraiment la question de recevoir ce dont j'ai besoin, quoi. Et de progression. Parce que pour moi, ce que je vous disais, et là je le vois à nouveau, c'est ok, il y a eu du drame, il y a eu un choc, maintenant, hop, pause, et on va avancer vers quelque chose de beaucoup plus calme, où on arrive à une forme de conclusion. Ça avance, ça évolue ce lien. On n'est plus au même stade, on n'est plus dans la même compréhension. Des lunettes de soleil et la conversation. Sur quoi est-ce que vous décidez de vous focaliser au sein de votre lien? Quel sens vous donnez à vos expériences? Est-ce que j'ai vu l'amour ou la relation ou l'autre avec des lunettes roses et que j'étais complètement à côté des faits et de ce qui était réellement en train de se passer? On me dit pour certains, ça a un peu démarré aussi sur les chapeaux de roue, quoi. Genre, puis alors après, ça fait effet comme un soufflet, quoi. Parce que c'était trop, on ne pouvait pas tenir ce rythme-là. Et là, je vous vois prendre du temps avec vous-même, passer du temps avec vos amis, avoir des bons moments, se dire ouais, bah, je vais me réjouir d'être à nouveau célib, mais bon, c'est très très bien d'essayer de continuer d'avoir du fun et tout ça, et de se réjouir de sa propre compagnie. Pour moi, ça rejoint aussi un petit peu l'énergie du déni qu'on a ici, parce que
c'est pas réglé, ce lien. Mais vous apprenez réellement là à vivre dans l'instant. Parce que vous voyez bien que cette énergie de peur du mental, ça vient du passé et du futur. Si on est réellement dans l'instant présent, réellement, là, cette personne, elle est allongée dans son lit, sous sa couette, il n'y a pas de raison de se faire un sang d'encre. Non, c'est parce que je réfléchis à ce qui s'est passé, j'ai des regrets, après je projette dans l'avenir, je commence à me créer des scénarios catastrophes, j'ai des peurs. Donc là, c'est apprendre à être dans le ici, maintenant. C'est la seule chose qui existe. Le reste, c'est dans votre tête. Quels sont les traits, les caractéristiques de cette personne en particulier? Scribe, professeur, roi et donjon. Alors, là, vous êtes probablement en lien avec une personne qui est quand même, qui a des qualités de séduction. Comme je vous disais pour certains, et si c'est le cas, vous le savez, qu'il y a eu peut-être trahison, ou j'ai envie d'aller voir ailleurs, ou peut-être l'herbe est plus verte ailleurs, etc. Sinon, c'est, on vous a un petit peu bombardé au début, on vous a fait miroiter quelque chose, on vous a séduite, et ça ne suit pas. Et c'est... Je ressens ça chez ces personnes-là. Aussi, c'est quelqu'un qui a vraiment des facilités de communication, d'enseignement, de transmission, qui aime partager un savoir, échanger des idées, qui a vraiment une forme de sagesse et peut-être d'expertise au niveau des mots, de l'écriture, de l'échange. C'est peut-être quelqu'un qui écrit des articles, qui est journaliste ou qui adore lire ou qui bouffe un peu l'information, quoi. Je parle pas journal télévisé. Je parle de quelqu'un qui aime, qui a cette curiosité, cette soif de savoir. Voilà, qui veut toujours apprendre des nouvelles choses. Ça, c'est super. Et définitivement une personne qui aime bien être en charge, qui a naturellement un sens des responsabilités. C'est pas quelqu'un qui va reculer à guider d'autres personnes. Alors qu'est-ce que cette personne voudrait vous dire? Parce que je l'ai pas fait pour les autres, j'ai fait pour les Verseaux, j'ai utilisé mon oracle entre nous pour voir ce que le moi supérieur de cette personne voudrait vous dire à l'heure d'aujourd'hui, puisque là on a un lien qui ressort qui est déjà existant. Alors, j'aurais dû être plus honnête avec toi sur ce que je ressentais à ce moment-là. Alors là, mais ça boucle totalement là ce que j'étais en train de vous dire par rapport au déni, par rapport à la peur, par rapport à l'estime de soi. Il y a eu un manque de transparence. Je pense qu'il n'y a pas eu de communication vraiment sur le pourquoi du comment. Et là, cette personne se rend compte que c'était quand même un peu... voilà. Ça manquait d'honnêteté, de transparence et de responsabilité. Parce qu'à partir du moment où on a un lien intime avec quelqu'un, on est quand même... Il y a une forme de responsabilité. Et je vous disais, quelqu'un qui ne fuit pas ses responsabilités, ça peut être tout à fait dans le cadre social. Mais quand ça touche le plan intime et personnel, là, c'est plus compliqué. Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui veut avoir le contrôle sur sa vie, quoi. C'est une question de timing. Ouais, pour certains, c'était peut-être pas le bon endroit, le bon moment, ou que la personne se dit ah ben non, je suis pas prêt pour ça, ou j'ai encore des choses à régler, ou je suis pas encore guérie, ou je suis pas encore. Selon l'histoire qu'on se raconte. Parce que c'est toujours le bon timing, sinon ça se passerait pas.
Et voilà, libre arbitre. Et quand je vous disais quelqu'un qui va avoir le contrôle sur sa vie, c'est pas, il n'y a pas de jugement de ma part, hein, mais c'est beaucoup plus dans une énergie de faire, une énergie masculine, plutôt que juste être et recevoir. Je ne peux pas supporter tes paroles en ce moment. Oui, bah là, je ressentais bien qu'il y avait probablement une pause, du silence, pas de communication. Mentir était plus facile pour moi que de te dire la vérité. J'espère que ça vous aide à comprendre un peu ce qui s'est passé avec votre personne. Alors après, j'ai demandé au niveau des astres, qu'est-ce qu'on pouvait avoir comme information astrologique en termes d'influence, en termes de signes. Yin, intuition, confiance, patience, spiritualité, réceptivité. Oui, bah c'est ce qu'il va falloir mettre en action là. Changer de modus. Aller avec le courant. Faire confiance. Être dans la patience. Laisser faire. Ça se développe au rythme où ça se développe. Taureau. Alors ça peut être dans votre thème astral ou dans celui de votre personne. Là, on a quand même une énergie qui est stable et aussi à nouveau connectée vraiment avec, je le voyais avec le Don Juan, la sensualité, le toucher, le contact et la question de confiance et de patience à nouveau. Hein. C'est vraiment mis en lumière dans votre tirage. Confiance, patience. Cardinal. Alors là, ça s'adresse aux signes cardinaux. Hein. Ça va demander du courage, ce lien. Et d'essayer de comprendre et de creuser et de rechercher en vous et ensemble. Et d'accepter que c'est différent de ce que vous auriez pu imaginer aussi. Que c'est mouvant, que c'est mouvant, oui, que c'est changeant ce lien. Et on a l'élément de l'eau. Donc Scorpion, Cancer, Poisson, qui est totalement lié à l'énergie yin, qui est, ça va développer mes émotions, me mettre en contact avec des émotions profondes, participer à mon évolution spirituelle et comment est-ce que je peux être dans une énergie de compassion, de patience, écouter mon intuition. Qu'est-ce qu'on va faire? On va voir quels conseils on vous donne pour cet été, pour votre vie sentimentale. Si vous avez besoin de clarté, de conseils, de soutien d'un coach ou d'une voyante, moi j'arrive pas trop à m'identifier à cette appellation, parce que bon, mon coaching est très différent de mes guidances, même si... Enfin bon, bref, vous avez compris. Je suis là pour vous aider si vous avez besoin de soutien et vous avez envie d'une expansion au niveau de votre potentiel. Vous trouvez toutes les infos dans la boîte de description sous la vidéo. Je suis vraiment contente d'être de retour et de vous retrouver et que vous passez ce moment avec moi. Si ça vous plaît, bah likez, abonnez-vous à la chaîne, partagez. C'est un très bon moyen pour soutenir le tarot et mon travail en ligne. Et puis, dites-moi comment ça résonne dans les commentaires cet été, ou quand vous regardez la vidéo, ou si vous revenez après, me dire, partager. Ça m'intéresse et je pense que ce sera très intéressant pour la communauté aussi. Énergie. Donc là, ça va être important, les Gémeaux, de où est-ce que je mets mon temps, où est-ce que je mets mon énergie, sur quoi est-ce que je la focalise. C'est-à-dire que je suis responsable de mon énergie, de ma fréquence, de ce que j'émets. Moi, ce que je donne comme exemple parfois à mes clients en coaching, c'est vraiment une radio. À l'époque, les radios, on tournait et on avait différentes stations, différentes musiques. On choisit sa chaîne, sa station, on choisit sa fréquence. Vous choisissez votre énergie. Qu'est-ce qui me guide? Sur quoi est-ce que je décide de m'aligner? Hyper important, quoi. Si vous n'aimez pas la salsa, passez à autre chose. C'est pas la peine de rester 20 ans sur une station qui ne vous plaît pas. Donc,
Arrêtez d'essayer de faire plaisir à tout le monde. Tout le monde, c'est beaucoup de gens. Protégez votre énergie. Donc voilà, on fait pas on est clair, c'est est-ce que j'ai vraiment envie de ça? Oui, non, et ayez un oui franc et un non franc. Voilà, on évite de faire plaisir à tout le monde, les Gémeaux. C'est pas faisable déjà, hein, clairement. L'important, c'est que vous vous fassiez plaisir à vous, hein. Et après, naturellement, ça fera plaisir aux autres. Voilà, c'est les messages que j'ai pour vous. Je vous retrouve la semaine prochaine. Je vous embrasse fort. À très vite. Ciao, ciao.